Installés à leur charge. Vous vous intéressez par l'enfant, je préfère ça au portable. C'est sa façon d'adorer. Le chien ne pleure pas, il aura problème. Le Christ ressuscité a donné à son Église divers ministères utiles à sa vie et à sa mission. C'est pourquoi les apôtres établis dans les églises, les anciens, ils leur confièrent la tâche de veiller sur la communauté et la conduite. L'évangile proclame: celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur, à l'image du Fils de l'homme, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. L'apôtre Pierre insiste que chacun de vous emploie au service des autres le don qu'il a reçu, comme doivent le faire de bons administrateurs de diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un exerce le ministère d'ancien, que ce soit avec la force du Seigneur, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Chers anciens et anciennes, vous à qui l'Église vient de donner confiance, vous partagerez avec les pasteurs, les responsables de groupe et tous ceux qui assument dans cette communauté, dans l'Église, des responsabilités, le ministère de l'Église, qui consiste en premier à annoncer la bonne nouvelle du salut. Vous veillerez au rassemblement des fidèles, à la célébration du culte et à l'instruction des enfants et des adultes. J'insiste bien à l'instruction des enfants et des adultes. Parce que souvent nous fonctionnons comme si le culte d'enfants c'est une chose à part qui est ailleurs, le culte des adultes c'est une autre chose à part. Vous travaillerez à faire régner autant que faire se peut l'amour fraternel, à maintenir l'unité de l'Église. Vous garderez secret ce que les bien-aimés frères et sœurs, aux yeux desquels vous trouverez grâce, viendront vous confier dans le moment d'épreuve. Vous assurerez la gestion matérielle de la communauté. Dans la vie quotidienne, vous vous efforcerez d'être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous participerez régulièrement au culte et à la Sainte Seine pour y trouver la force et l'inspiration nécessaires. Vous aiderez à célébrer le culte lorsque vous y serez appelés. Vous serez assidus aux séances du conseil. Et dit entre parenthèses, à l'issue de 4 conseils d'anciens d'affilée absents, ou encore 4 conseils d'anciens absents pendant l'année, le pasteur d'une paroisse a le droit de déposer l'ancien d'église. Peut-être vous ne le savez pas. Sur les 12 anciens d'anciens de l'année, si un ancien est absent 4 fois, il le dépose et informe le consistoire. C'est les règles de l'Église. Donc vous devez être au conseil.
vous devrez y prendre toutes les mesures propres à assurer la vie et l'épanouissement de notre Église, notre communauté, notre Église. Vous aurez à préparer et à appliquer les décisions des réunions de la paroisse et de toute l'Église. Je suppose que chacun comprend ce que ça veut dire. Il parle de paroisse, il parle d'Église. Parce que si demain, vous êtes élu membre du conseil synodal régional ou du conseil synodal général, ou que votre mission se limite plus à Tamja, mais vous allez plus loin. L'ancien Tinda, Jean Hus, il est ancien d'église comme vous. Il a déposé sa candidature comme vice-président d'église et on l'a élu. Donc votre vision ne se limite pas à Tamja. Travaillez comme des gens qui veulent étendre les limites de leur ministère. Vous êtes invités à poursuivre votre formation personnelle de celle du conseil et par tous les moyens que l'Église met à votre disposition. Travaillez à votre culture et à votre édification. Mettez au service du Seigneur et de son Église les dons que vous avez reçus de Dieu. Parce que toute personne a un don. Accomplissez votre mission avec zèle, avec soumission et avec humilité, en vue d'aider les frères et sœurs à faire entendre la parole de Dieu et à témoigner de leur fidélité Jésus-Christ par leur vie dans la communauté et partout dans le monde. Désormais, vous êtes avec les pasteurs que nous sommes, responsables de cette paroisse et de la cité. Maintenant, vous engagez-vous à œuvrer de toute votre force physique, morale, spirituelle, matérielle, pour que tous les ministères du Christ soient assurés dans l'Église. Voulez-vous demeurer dans l'amour fraternel? Cherchez rien que ce qui unit, en regardant les autres comme autant meilleurs que vous, ou encore comme bien plus meilleurs que vous. Étant discret dans votre langage, digne dans votre témoignage, fidèle dans votre soumission à Dieu. Si tel est votre désir, dites à haute et intelligible voix, oui, je le veux, que Dieu me vienne en aide. Oui, je le veux,